pendant une période de guerre, le stylo que je tiens là pour écrire n'est pas un simple stylo, c'est une arme. Mais maintenant, en écrivant là, j'écris contre qui ou pour qui? La question est là, qu'on doit faire un bilan demain. Puisque nous devions faire le bilan demain, donc il revient aux hommes et aux femmes de médias de faire davantage montre de leur responsabilité sociale dans le traitement de l'information. Des propos tenus par le ministre d'État lors de la rencontre entre le gouvernement et la presse. Des échanges qui ont permis aux journalistes de comprendre l'état de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement et de montrer également leur lecture des événements. Le gouvernement a dit que c'est un combat de longue haleine et de la victoire dépend beaucoup de ce que les gens relaient sur le terrain. Ça interpelle aussi les journalistes dans leur travail quotidien par rapport à l'information qu'ils diffusent et surtout aux populations pour la réaction, parce que le ministre a demandé l'accompagnement des populations, surtout lorsqu'il s'agit des cas d'allégations qui sont faites. Il faut que les gens soient ouverts. Dans la détermination du travail du journaliste, dans le travail de recherche de l'information, c'est aussi un certain nombre de canaux que le gouvernement ouvre, parce que le gouvernement le dit aux hommes de médias, ils sont ouverts, donc il y aura plus d'accessibilité. Et c'est surtout là, nous avons interpellé, nous avons demandé également, on sait que la tâche est difficile, mais nous demandons au gouvernement de prendre à bras le corps un certain nombre d'éléments. Même si le gouvernement ne nous avait pas interpellé ou ne nous avait pas demandé à ce qu'on puisse vraiment être responsable dans cette situation, je pense que chacun d'entre nous doit juger nécessaire de ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire aujourd'hui. Parce que le pays est vraiment menacé. Lorsque vous avez certainement des parents qui sont dans les provinces ou dans les villages qui vous donnent certaines informations, naturellement, vous devrez être responsable de ce que vous allez dire. Et moi, j'adhère à ce que le gouvernement vient de dire. Je n'adhère pas parce que c'est le gouvernement qui le dit aujourd'hui. Je l'étais avant aujourd'hui que le gouvernement me dit. C'est le gouvernement qui doit juger ceux qui doivent être jugés et il nous dit que certains dossiers sont clos, tels que le dossier par exemple de Yirgou. Une présentation de l'Agence nationale de renseignement a permis de connaître les groupes terroristes les plus actifs sur le territoire. Il s'agit du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, du GISM et de l'État islamique au Grand Sahara. Le plus virulent reste l'État islamique à travers la barbarie lors des attaques. Et environ 90% des attaques lui sont attribuées. Ce groupe terroriste est bien structuré avec un responsable communication du nom de Nuhun Bari. Suite à la récente attaque de Karma, le ministre de la Défense appelle la presse à savoir faire le distinguo entre les actions des FDS et celles des terroristes, car l'ennemi fait de plus en plus recours aux perfidies. Chers hommes de médias, nous sommes tous interpellés pour cette histoire de perfidie. Ça arrive aux militaires, nous sommes attaqués sur nos positions, pensant que ce sont des frères, ce sont des amis, mais on vient pour nous éclairer. Et vous en êtes aussi concernés. Sachez, voir, même si on est surpris qu'on porte l'information juste, et c'est d'ailleurs ça qu'on vous demande aux hommes de médias. Des numéros ont été donnés pour passer les alertes. Utilisons-les à bon escient, pensons l'information juste au moment précis. Ce que nous voulons, c'est cette union-là, c'est cette solidarité sur tous les plans. Pour contrer ces actions qui endeuillent la nation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui sont entre autres le renforcement du maillage sécuritaire, l'acquisition des moyens stratégiques, l'institution de la prévôté dans les opérations intérieures et l'équipement des VDP. Cela a eu des répercussions positives à travers le démantèlement et la destruction de bases terroristes dont le QG du GISM, le retour des personnes déplacées internes dans le Boulgou, le Gourma et les Banwa. Concernant la question des droits de l'homme, les conférenciers ont réaffirmé qu'elle était respectée par les FDS.